Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis Bélier, signe solaire, ascendant et lunaire, pour votre tirage de ce qui arrive à vous sur cette nouvelle semaine du 16 au 22 mai 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui, on va regarder ensemble le message avec l'oracle des miroirs que l'on va recouvrir avec la liesque. On ira voir comment ça se décline au niveau développement personnel, professionnel, sentimental. Pardon, et on terminera avec l'oracle des sœurs de lumière. Voilà pour le programme, mes amis Bélier. Je tiens à vous remercier infiniment, les amis, pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur, merci d'être vous, merci d'être présent. Et bienvenue au nouveau si vous êtes de passage. Très belle découverte, j'espère que vous aurez des messages et que ça vous parlera. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Voilà, mes amis Bélier, dernière chose très importante, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec vous et vous laissez bien le reste de côté. Ce que je vous invite à faire, c'est aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture, car ça reste des messages qui sont là pour vous apporter des ouvertures de conscience et des champs des possibles. Après, vous seul créez votre réalité au quotidien avec votre libre arbitre. Voilà, on y va. Excusez-moi, la machine est en train de terminer. Eh ben, dis donc. Allez, c'est parti, ce qui vous attend. Excusez-moi pour le bruit, c'est ça que je voulais dire. Semaine du 16 au 22 mai. Alors, nous avons la projection de temps. L'hérédité, l'enfermement. Semaine introspective, les amis Bélier, semaine introspective. En tous les cas, sur un sujet ou quelque chose. Vous vous introspectez parce qu'il y a quelque chose que vous avez lâché. Et les amis, vous avez lâché un ego concernant une situation ou quelque chose dans votre vie sur lequel vous regardez les choses avec beaucoup plus d'authenticité. Il y a un équilibre qui a été retrouvé. C'était quelque chose sur lequel, ce que l'on me montre, c'est que vous étiez brouillé parce qu'il y avait un ego qui voulait avoir raison ou bien qui vous n'acceptiez pas. Il y avait un refus de quelque chose. Et là, vraiment, la projection, elle est beaucoup plus fluide, elle est beaucoup plus simple pour vous. C'est comme si vous vous réveillez d'un brouillard, vous voyez. Et là, vous arrivez à vous projeter différemment. Il y avait un blocage, tout simplement, d'accord. Vous prenez le temps, du coup, parce que c'est tout neuf, tout beau, tout nouveau, là, et vous sentez que vous avez libéré quelque chose, mais vous prenez le temps. Vous prenez le temps de vous introspecter, de savoir comment vous vous sentez maintenant avec cette acceptation. Et avec cette nouvelle projection, parce que vous sentez que c'est pas par hasard. Il y a cette idée de bien sentir que c'est pas par hasard que c'est arrivé maintenant, que là aujourd'hui vous pouvez en faire quelque chose. C'est comme si on vous avait débloqué vous savez, comme dans les jeux vidéo, on vous a débloqué une clé, une box, ce que vous voulez, qui vous permet d'avoir ça. Et là vous êtes là, qu'est-ce que je vais en faire ? Et vous sentez que c'est pour aller sur un chemin, sur quelque chose. Vous sentez qu'il y a une valeur dans tout ça. C'est ça qui est intéressant dans cette introspection, c'est que vous sentez qu'il y a une valeur au milieu de tout ça, qu'il y a quelque chose à considérer d'important, d'enrichissant pour votre chemin. Bon, alors ça vous amène à des accusations. Alors ça, c'est assez intéressant parce que j'ai l'impression, ou en tous les cas, c'est ce que je ressens, c'est que votre auto-saboteur, il peut vraiment très vite revenir trop vite, parce que trop d'introspection tue l'introspection. Et à un moment donné, il faut passer à l'action. Et aussi parce que finalement, vous avez peut-être le sentiment, pendant cette introspection, que c'est un peu trop grand pour vous, que c'est un peu too much, que vous n'êtes pas prêt ou que vous n'êtes pas prête. Vous voyez, il y a un peu ce sentiment de « ouais, mais non, je vais revenir dans mes schémas d'avant parce que finalement, c'était un peu reposant, quoi, aussi. » Vous voyez, où c'était connu, plus connu que reposant. Bon, on va voir. Ok, allez, on y va pour la liesque. Alors, pour nos amis Bélier, semaine du 16 au 22 mai, sur la projection et le temps, s'il vous plaît. Ouais. Vous libérez quelque chose qui vous a tenu, qui était de votre passé, qui était en rapport avec une union. Moi, ce que je ressens ici, c'est que, en fait, si vous voulez, c'est peut-être une rupture à un moment donné. Vous avez eu une rupture, qu'elle soit sentimentale, professionnelle, peu importe. Il y avait quelque chose dans le tout
il y avait un point, un détail que vous n'arriviez pas encore à digérer, que vous n'aviez pas encore accepté et sur lequel vous butiez vraiment et votre ego il butait et vous n'arriviez pas à accepter ce truc et du coup ça maintenait une espèce d'énergie dans le passé sur ça et quand ça se libère là parce qu'il y a vraiment cette libération, vous comprenez que c'était encore ça que vous n'aviez pas passé. Vous mettez des mots dessus, vous mettez une compréhension dessus et vous comprenez aussi pourquoi ça a pris autant de temps. Et sur le temps et l'hérédité. Ouais, vous sentez vraiment que c'est un... Désolée, la machine, elle va sonner 4 fois et ce sera fini. C'est pour m'indiquer que c'est terminé. Vous sentez, bah oui, l'hiver, la fin de cycle. Ouais. Vous sentez vraiment que c'est la boîte de Pandore là que vous avez ouvert. Vous sentez que vous ressentez, vous prenez vraiment conscience que là, ça y est, c'est le cadeau de votre life en fait. C'est un cadeau qui a mis du temps pour X ou Y raison, que vous ayez fait de la résistance ou non, on s'en fiche en fait. Maintenant, vous sentez que là, vous êtes prêt à accueillir les cadeaux de la vie et que c'était cet élément qui bloquait en fait la réception d'une manière ou d'une autre, vous voyez, parce que c'était comme ça. Là, vous sentez vraiment cette grosse fin de cycle et que du coup, c'est carte blanche, quoi. Tout est possible, tout est réalisable parce que vous avez cette vision, vous le ressentez, vous le voyez. Mais c'est vrai que du coup, ce cadeau, ça vous fait un peu flipper quand même. Hein. Il y a un peu un côté un peu flip-flip, hein, parce qu'on laisse quelque chose. Du coup, on va aussi vers l'inconnu, donc forcément, c'est normal. Et puis, il y a tout à créer, il y a tout à faire. Et ça n'attend que vous aussi. Vous voyez ? Ok, sur l'enfermement. Non, il y en a trop. Elle est là. Ok. Mes amis béliers, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, trop d'introspection tue l'introspection. L'enfermement avec la prison dessus, on vous dit bien, c'est important de prendre le temps que vous avez besoin ici, d'accord ? Mais ne restez pas dans l'inaction. Parce que plus vous allez rester dans l'introspection, plus vous allez rester dans votre tête, plus vous allez rester dans la réflexion face à ça, plus s'il est possible que vos peurs comment vous dire ça ? Oui, vos peurs, vos craintes peuvent grandir. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand on est face à quelque chose de nouveau, quand on est face à quelque chose dans lequel on peut tout créer, il y a une part où il faut accepter d'accueillir l'inconnu et d'y aller sans projection. En se disant je veux y aller, je ressens que c'est bon, que je vais recevoir qu'il y a des cadeaux de la vie et que j'ai débloqué un truc, mais il faut y aller. Si vous commencez à essayer de projeter quelque chose et de contrôler les choses, vous allez le faire par rapport à quoi ? Par rapport à ce que vous connaissez. Donc par rapport au passé. Donc ce qui ressurgit, c'est les mécanismes du passé, les résultats du passé, les craintes d'avoir le même résultat du passé de ceux que vous n'avez pas aimés, et d'agir de la même manière. Donc de ne pas créer avec ce présent, avec une dose de foi sur l'avenir, en accueillant l'inconnu. Et plus vous restez dans votre tête, et plus ça monte des échafauds de pensées, de scénarios, et là on repart dans ce que je vous disais avant, dans l'auto-saboteur. Alors que pourtant on vous dit c'est un chemin beaucoup plus reposant. Mais c'est inconnu, donc c'est un peu flippant. Ok. Bon. En tous les cas, c'est super, hein. On aime bien, hein. Allez, on y va pour le développement personnel ? C'est parti. Pour nos amis béliers. Semaine du 16 au 22 mai. J'ai confiance en moi. Et je suis libre et sauvage. Ouais. Bah oui, c'est ça qui va, en termes de développement personnel ici. Vous savez, la confiance en vous, la confiance en soi, je vous l'explique toujours. La confiance en soi, pour moi, elle se cultive par l'action. C'est-à-dire que vous pouvez remonter votre estime de vous, vous pouvez travailler sur votre estime de vous, les éléments bloquants, le fait de remonter tout ça, de monter sa valeur, etc., par de la pensée positive, par le fait de déconstruire des croyances que vous avez mis dessus, par les expériences, etc.
Pas de problème. Ça, c'est un travail introspectif, c'est un travail de développement personnel. Pour moi, la confiance en soi, elle se cultive et elle se maintient par l'action. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez toujours monter votre confiance en vous tant que vous ne l'asseyez pas dans la matière et que vous la nourrissez pas dans la matière. Elle peut venir comme partir. C'est comme le courage. Ça veut dire, vous avez une montée de confiance en vous, vous avez remonté votre confiance en vous. Il y a un moment donné, excusez-moi les amis, on a été coupés, je suis vraiment désolée. Donc je vous expliquais cet exemple de la confiance en soi. Donc en fait, si vous voulez, pour moi, comme je sais plus où je me suis arrêtée, donc je suis vraiment désolée. Je t'ai coupé pendant à peu près un quart d'heure, 20 minutes. Bon, c'est pas grave, je vais me replonger dedans. Mon exemple de confiance en soi, c'est que à partir du moment où vous allez chercher ce courage, cette confiance et que vous la mettez dans la matière, donc que vous faites quelque chose où vous actez sur votre confiance en vous, dans la matière, en fait, vous exercez quelque chose. Ce qui va venir nourrir, parce que vous allez être fier de vous, vous allez dire « Ah, voilà, j'ai eu raison d'avoir confiance en moi, je l'ai fait ». Ce qui va venir auto-nourrir votre confiance, donc qui va la maintenir à un niveau. Et qui va effectivement aller de pair avec le fait que vous avez remonté votre estime de vous, que votre valeur, elle va remonter, etc. Si vous n'exercez plus sur ce socle, après, encore une fois, d'utiliser dans la matière cette confiance pour aller la nourrir dans une expérience dans la matière, en fait, au bout d'un moment, cette confiance, elle s'évanouit, si vous voulez, parce qu'il n'y a plus l'expérience. Vous voyez ? Donc pour moi, la confiance, c'est ça. C'est le fait de faire régulièrement, de l'utiliser pour de l'auto-nourrir, quoi, avec ce que vous avez. Et pour moi, si vous ne l'auto-nourrissez pas, vous ne pouvez pas savoir si vous avez confiance en vous ou pas. Vous voyez ? Et vous ne pouvez pas exercer cette estime et cette valeur de vous que vous pouvez remonter si vous ne la matérialisez pas avec cette confiance. Il n'y a pas de matière. Donc voilà. Donc c'est vraiment ça l'idée. Et qu'est-ce que je voulais vous dire aussi oui, je suis libre et sauvage, c'est vraiment ça que vous allez expérimenter derrière. C'est le fait de vraiment vous sentir libre d'écrire une page blanche, sans peur, juste de vivre l'expérience avec une liberté que vous n'aviez pas avant, parce que vous vous êtes libéré de ça, parce qu'il y a un côté reposant aussi dans l'inconnu. Je sais que ça peut paraître bizarre, mais il y a un côté reposant parce que finalement, on sait que c'est derrière nous. Donc aujourd'hui, ce que l'on va vivre, c'est nouveau, vous voyez ? Donc il n'y a plus à exercer ou aller chercher des trucs qu'on a déjà fait, et puis il va falloir ceci, et puis il va falloir... Non, en fait, vous accueillez le nouveau et vous le transformez, vous voyez ? Et vous pouvez exercer carte blanche, en fait. Bon. Ok, allez, on va aller voir pour le pro, ce que ça nous dit. C'est exactement la confiance en soi et le libre et sauvage, c'est exactement ce qui va être important. Vous pouvez remonter votre estime et tout ça. Au bout d'un moment, si vous n'agissez pas, ça vous enferme en fait dans votre tête, vous voyez ? Et ça vient faire l'effet inverse en fait. C'est c'est quoi ? C'est le chat qui se mord la queue, on dit ? Ouais. Allez, pour nos amis béliers, semaine du 16 au 22 mai. L'indépendance d'organisation et le conquérant de la guérison. Bon, on continue sur la même lignée et le changement de voix. On continue sur la même lignée. Donc, si ça vous parle au niveau pro, ce qui s'est passé ici, il y a vraiment, en fait, vous vous êtes libéré de quelque chose qui vous entravait quant à votre indépendance. D'une manière ou d'une autre, il y avait besoin de s'émanciper, mais vous n'arriviez pas avant à le vivre, à l'embrasser totalement, parce qu'il y avait quelque chose qui vous retenait. Une histoire de je ne suis pas légitime, de je ne suis pas assez, il y avait quelque chose qui vous maintenait. Mais ça, c'était lié au passé. Peut-être, vous voyez, à quelque chose, une rupture, comme je vous l'ai dit, que vous n'aviez pas bien passé et qui avait laissé une empreinte, un ressentiment quant au fait d'incarner pleinement une indépendance, une organisation qui est propre à vous. Et avec le conquérant de la guérison, vous y travaillez peut-être depuis novembre. Novembre, ça fait à peu près ça. Vous voyez, il y a 5 mois, on me répète 2 fois. Donc 5 mois en arrière ou novembre, vous travaillez à ça parce que vous expérimentez dans votre pro. En fait, vous étiez en train pour arriver à ce stade, vous voyez, pour arriver à aujourd'hui, à comprendre que on a beau vous mettre des choses sur votre chemin, vous avez beau avoir tous les éléments en place, il y a un moment donné, s'il y a un élément bloquant, il vient de vous, vous voyez, il vient de l'intérieur.
Et là, c'est là que vous percutez ça et que vous comprenez que, en fait, pas à pas, jour après jour, vous avez été conquérir cette guérison. Et qu'aujourd'hui, vous pouvez acter elle est finie, en fait. Elle est actée, elle est posée en conscience, elle est libérée. Donc, maintenant, effectivement, vous pouvez aborder la suite ici et le nouveau chemin et les cadeaux. Vous pouvez l'acter. Et prendre confiance en le fait que vous avez toutes les épaules pour. C'était qu'il y avait un élément bloquant qui était une croyance, un truc, bref, qui était resté, quoi. Mais aujourd'hui, vous pouvez. Et ce changement, vous l'avez peut-être déjà commencé à bien le sentir depuis janvier. Mais là, il est temps de prendre confiance en vous, de prendre confiance que vous en êtes arrivé là, même avec cette, entre guillemets, handicap de blocage d'une manière ou d'une autre, d'ego, là, de trucs résistants. Maintenant que vous l'avez plus, c'est feu, quoi, c'est go. Alors oui, c'est un changement quand même, malgré tout, on vous le dit, c'est quelque chose de nouveau, mais c'est ok. Vous y êtes arrivé jusque-là, hein, avec ce truc, ce boulet qui vous tenait au pied. Maintenant que vous l'avez plus, mais go, mais go. Ne vous réenfermez pas dans quelque chose que vous vous êtes libéré, vous voyez ? Vous l'avez obtenu, cette guérison. Maintenant, c'est le repos, c'est la sérénité, c'est le fait de vivre le moment présent, de se projeter dans l'avenir, mais en construisant le présent, basé sur un avenir inconnu, pas sur quelque chose pas sur des schémas passés, vous voyez ? Ok. Bon, eh bien écoutez, c'est fort, hein, c'est fort, mes amis béliers. Allez, on y va pour le sentimental. C'est parti. Hop. Semaine du 16 au 22 mai pour nos amis béliers. Blocage mémoire karmique et âme sœur spirituelle. Pour nos amis béliers. Ah oui. Bon. Faut que votre ego il lâche. Hein. Bon, sur le sentimental, c'est un petit peu plus difficile parce que en fait, c'est pas que votre ego il lâche. Votre ego il a compris. Vous avez compris. Vous avez posé une conscience sur le blocage de mémoire karmique. Ça veut dire le blocage d'une mémoire de ce que vous avez vécu. Et ici, on vous le dit bien avec le flashback du passé et le lien. Pour moi, c'est une rupture, c'est quelque chose que vous avez vécu avec quelqu'un qui vous avait laissé une empreinte, un ressentiment. Ok ? Ça vous a mis en crise, ça vous a tenu pendant un bon moment. Aujourd'hui, vous prenez conscience que c'est le fait que vous n'arriviez pas à accepter, que vous n'arriviez pas à tourner la page. Il y a quelque chose dans ce truc, ça peut être un détail comme ça peut être l'entièreté de cette séparation de quelque chose. Encore une fois, ça peut être dans la dynamique de couple. Hein. Comme vous êtes célibataire, peu importe. Hein, c'est vraiment, il y a un élément ici dans quelque chose qui s'est passé, qui a bloqué à ce moment-là. Et là, clairement, vous vous rendez compte, votre ego se rend compte, tout le monde se rend compte, on prend conscience que c'était cet élément. Et vous sentez qu'il part de vous, vous voyez, qui se libère en fait, hein, d'une certaine manière. Et vous le sentez, ça vous enlève un poids énorme. Mais vous n'arrivez pas à l'accepter. Ça vous met en genre... Bon, eh ben, j'espère qu'on va plus être coupés, hein, les amis béliers, parce que pour la énième fois, donc excusez-moi encore une fois, il y a des travaux dans mon immeuble et du coup, ils passent régulièrement pour apporter des choses ou demander des choses, etc. Et donc, du coup, forcément, je suis coupée. Bref, je disais que vous, en fait, c'est pas que vous n'acceptez pas le fait que ce soit parti, mais c'est le fait que ça vous chamboule. Parce que c'est quelque chose qui vous a tenu dans votre mindset, dans votre état d'esprit, dans votre esprit. Ça vous a maintenu comme une habitude, en fait, d'avoir ce truc qui rumine ou d'avoir ce truc en fond, en toile de fond. Et aujourd'hui, une fois qu'il est parti comme ça, bah, ça vous met un peu en panique parce que, en fait, votre ego ou tout ça, ou ce que vous voulez, votre mental, n'a plus ça pour ruminer quelque chose. Et du coup, vous êtes là, c'est un peu la panique à bord, en fait. Vous êtes là, mais alors... Et puis, ça remet aussi très certainement beaucoup de choses en question. Les amis béliers, je vais vous expliquer un truc, parce que c'est marrant, je l'ai déjà entendu plusieurs fois ces derniers temps. Ne remettez pas en cause tout ce que vous avez
ce sur quoi vous avez cru, ce sur quoi vous vous êtes accroché, ce sur quoi vous avez trouvé des palliatifs d'une certaine manière pour avancer. Je vous explique. C'est quelqu'un qui a une autre chaîne qui expliquait ça. Ça s'appelle Lise Avenir. Je ne sais pas si vous connaissez. Bon, bref. Elle expliquait ça et j'ai trouvé ça très juste. Alors moi, je ne me suis pas sentie concernée par ce message, mais par contre, j'ai trouvé ça très juste. Parfois, croire qu'on est en lien d'âme sœur, en lien de flamme jumelle, notamment toutes ces choses-là, très spirituelles, etc. C'est pas que pour moi, hein, en tous les cas, hein, ça reste ma vérité. Ce n'est pas que j'estime que ça n'existe pas, bien au contraire. Je pense que ça existe et tout ça. En revanche, les parcours, les choses comme ça c'est tout autre chose. À mon sens, c'est des choses auxquelles on n'adhère pas, etc. Et ça reste le propre à chacun. En revanche, ici, il est possible, c'est une possibilité, mes amis béliers, que vous vous soyez accrochés à des choses comme ça, parce que vous le pensez, parce que vous le ressentez, parce que tout ça, c'est ok, il n'y a pas de problème. Et même aujourd'hui, c'est peut-être pas, c'est pas vrai ou faux, c'est pas le sujet en fait. Le sujet, il est sur la transformation. Très certainement que si vous n'aviez pas eu cet appel du fait d'être en lien ou d'être en lien d'âme sœur ou en lien où vous ne vous étiez pas référé à ça, c'est pas accroché, c'est référé, vous n'aurez peut-être pas fait tout le travail que vous aviez à faire sur vous. Vous n'aurez peut-être pas dépassé tout ce que vous aviez, tout ce que vous avez fait. Le travail sur vous, le fait de vous prendre en main, je ne sais pas, je vous donne des exemples, vous voyez. Vous n'aurez peut-être pas fait tout ça. Sauf que ici, je pense que le résultat, d'une manière ou d'une autre, est différent de ce que vous pensiez. Et en plus, ça me le rajoute parce qu'ici, j'ai l'âme sœur spirituelle. Ce qui veut dire quoi ? Ce qui veut dire que peut-être finalement, vous pensiez être dans un lien d'âme sœur, un lien d'âme sœur spirituelle ou chose comme ça, et finalement, c'était un lien karmique. Donc, avec le blocage mémoire karmique et l'âme sœur spirituelle, c'est possible. Si vous voulez, en gros, ce que je veux essayer de vous expliquer pour vous donner une raison, parce que en fait c'est pas une raison, c'est éventuellement un état de conscience sur le sujet, parce que là je ressens qu'il y a un gros blanc en fait sur mais alors tout ce que j'ai fait ou tout ce que j'ai cru en fait c'était n'importe quoi. Non, c'est pas ça le sujet. Le sujet il est que le résultat escompté et ce que ça devait vous apporter dans la vie, c'est peut-être pas exactement ce que vous imaginiez. Mais en attendant, ça vous a apporté tout ce chemin que vous n'auriez peut-être pas fait si vous n'aviez pas rencontré cette personne, vécu ça avec cette personne et traversé tout ce chemin. Ce qui veut dire quoi ? Ce qui veut dire que de manière générale dans la vie, toute personne, toute situation qui vient dans notre vie est là pour nous apporter des choses. Parfois, c'est un miroir très agréable et très sympa et super, plein d'amour, plein de choses comme ça. Et parfois, c'est aussi un miroir pour venir nous faire travailler. C'est une expérience pour venir nous faire travailler, pour que l'on transcende quelque chose. Mais ça n'a pas forcément vocation à revenir ou à rester derrière dans notre vie. Et c'est en ça qu'ici, il y a une dimension spirituelle, parce qu'avec l'âme sœur spirituelle, et dessus, j'ai la foi soulève des montagnes et l'épreuve, c'est que pour moi, cette situation, il y a une idée d'une certaine manière de la remercier, mais de le laisser aussi partir et de s'adonner ici à de nouvelles aventures et à une page neuve, parce que cette expérience et cette personne et tout ce que vous avez fait après ça était voué à renforcer votre foi, à vous occuper de vous, à créer une sorte d'épreuve pour que vous puissiez vous dépasser, transcender ce que vous aviez à transcender, faire avec ce que vous avez fait. Et donc, il y a cette vision à avoir que cette personne était une âme sœur, mais une âme sœur dans la spiritualité, dans le développement personnel, si vous voulez. Vous voyez ? Et c'est pas pour autant que ça remet en cause ce que vous ressentez, ce que vous pensez, ce que vous savez être, et ce que vous avez toujours su être avec cette personne. Vous comprenez ce que je veux dire ? Il ne faut pas se remettre en mode mais j'étais complètement fou, j'étais complètement folle. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est que la boucle est bouclée. Maintenant, il y a une nouvelle page. Mais c'est pas évident. C'est pas évident, hein, je vous l'accorde. Donc ça, c'était pour cet exemple-là. Et
C'était pour vous donner un exemple parce que je ressentais qu'il y avait quelque chose dans ce goût-là. De manière plus générale ici, on est bien d'accord, il y avait cette étape, c'est exactement la même chose, hein. Que vous soyez en couple ou célibataire, il y avait cette épreuve qui vous a amené aujourd'hui à libérer ce blocage, cette mémoire. Aujourd'hui, vous l'avez libérée. Maintenant, il faut vraiment la voir comme une épreuve, comme quelque chose que vous avez dépassé. Et maintenant, il faut passer à la suite, vous voyez. Pas rester bloqué là-dessus. Parce que vous en êtes libéré. Ça fait flipper parce que ça fait un vide. Mais il est rempli, vous inquiétez pas. Prenez le temps de le digérer, de vivre sans, en fait. Hein. De vivre sans. Voilà, c'est ça. Ok, on va terminer avec le petit conseil des sœurs de lumière, les amis béliers. Semaine du 16 au 22 mai. Lettres et correspondances. Soyez ouverte au dialogue. Votre parole compte pourvu que la communication soit constructive. L'ambiance est aux échanges. Voilà mes amis béliers ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aidera, que ça vous parlera, que ça vous apportera des réponses. Pas des réponses, des ouvertures de conscience, pardon, des champs des possibles et j'ai perdu. Excusez-moi. Ça m'a fatiguée d'être coupée, de devoir reprendre et tout et tout. Oui, bref, pour créer votre réalité sur cette semaine, d'accord? Bref, vous connaissez, si vous ne me connaissez pas, c'est comment dire? C'est ce que je dis à chaque fois, voilà. Les amis, allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Et puis, si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager si le cœur vous en dit. Je vous souhaite une merveilleuse semaine, les amis béliers. Prenez grand soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.